Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre d'âme mature, réflexion comico-dramatique d'une périménopausée velue et moite, ouvrage écrit par Guylaine Gay. En fait, Guylaine Gay, je l'ai découvert avec Véronique et les Fantastiques. Elle fait donc de la radio en soirée, le 4 à 6. Et j'avais bien aimé ses interventions sur différents sujets. Et lorsque mon amie et collègue Joanne m'a proposé de lire son livre, ben, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. En fait, ça, c'est une non-fiction qui parle de la périménopause. Et si vous êtes comme moi, je n'avais jamais entendu ce terme. J'avais déjà entendu le terme ménopause, mais la périménopause, jamais. Donc, j'avais pas mal l'impression que ça allait se passer dans les mêmes eaux que la ménopause, mais sans plus. Alors, à travers ce livre-là, elle nous parle de la périménopause, qui est comme la période d'environ 7 ans avant la ménopause. Donc, la ménopause est considérée commencer lorsque ça fait 12 mois consécutifs que les menstruations n'ont pas eu lieu. Donc, si après 3 mois ça revient, vous n'êtes pas en ménopause, vous êtes dans cette période de périménopause. Et un peu comme le parcours féminin, il y a des personnes qui ont beaucoup de symptômes, il y a des personnes qui en ont beaucoup moins, il y a différentes variations de symptômes, différentes choses qui peuvent arriver à votre corps avec une plus grande intensité, une toute petite intensité ou pas du tout comme toute la vie des femmes. Donc on peut comparer ce cheminement obligatoire à l'adolescence. Si on compare à l'adolescence, toutes les femmes vont le vivre, mais vont le vivre différemment. Et c'est la même chose pour la périménopause parce que un beau jour, votre corps va arrêter d'être fertile et c'est les hormones qui vont rentrer là-dedans et qui vont foutre le chaos. Donc, à travers ce livre-là, elle nous raconte ses expériences à elle qui ne semblent pas être des plus évidentes. Il y en a certainement d'autres qui ont vécu ça plus facilement. Dans un spectre, il y a toujours des personnes pour qui c'est plus difficile, plus intense, et d'autres pour qui c'est plus facile, pas mal moins intense. Elle a des réflexions comiques, humoristiques à propos de cette grande thématique, des entrevues avec une spécialiste de la périménopause et son mari pour savoir les effets de la périménopause sur sa femme, mais de la version de l'homme. Il y a beaucoup d'anecdotes aussi, certains petits trucs mais sans grande prétention. Puis ce qui ressort de ça surtout, c'est une grande honnêteté par rapport au cheminement, puis une sorte de banalisation dans le sens que ça va arriver à tout le monde. Donc, est-ce qu'on peut le prendre comme c'est autant qu'on parle de l'adolescence, puis qu'on prend tous les bouleversements qui vont arriver, autant qu'on respecte les changements hormonaux des adolescents, est-ce qu'on peut respecter les changements hormonaux des personnes, des femmes qui sont rendues en périménopause? Donc, elle parle entre autres des bouffées de chaleur, les vieux mononcles qui en rient, ben c'est quelque chose d'assez intense, puis les personnes qui le vivent ont clairement pas envie de rire. Donc, je pense que c'est super important d'en parler et de le découvrir, de se faire une idée sur ce que les femmes vivent, parce que Dieu se sait à quel point il est magnifique ce corps féminin, complexe, mais chocolat qu'il n'y a aucun homme qui aimerait vivre tout ce qu'on vit, hormonalement parlant, certainement. Et je trouve que Guylaine Gay le fait super bien. C'est pas un ouvrage scientifique, ma foi, hors du commun. C'est un mélange entre humour, entre anecdotes, laisser aller, arrêter de se casser la tête, arrêter de s'en faire aussi sur ces changements hormonaux qui, quoi qu'on fasse, vont arriver et on ne peut prédire l'intensité de ceux-ci. Donc, c'est un peu une ode à la femme et à l'acceptation de soi en même temps. Ça se lit super bien, des tout petits chapitres. Elle est vraiment capable de faire preuve d'autodérision dans toute sa personne. Et ça, je l'avais remarqué dans ses entrevues à la radio, dans ses chroniques.
Donc définitivement, même si je ne suis pas encore rendue à cette étape de ma vie, j'ai vraiment apprécié de le lire et je pense que n'importe qui pourrait l'apprécier aussi. Elle fait d'ailleurs mention des personnes qui vont ouvrir ce livre, soit les périménopausés, ceux qui sont pas encore rendus là, ou les hommes qui n'y seront jamais, mais peu importe qui va lire ce livre-là, c'est important de le lire, je crois, de s'informer sur cette réalité-là et de commencer à normaliser les réactions de notre corps qui, peu importe ce qu'on va faire, vont arriver tout de même. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!